la gamification. C'est utiliser un outil ludique qui peut être dévié d'un jeu de société, qui peut être créé exprès pour cette fonction dans le cadre d'un entretien, de manière à aller chercher des réactions non préparées de cette personne ou tout simplement de manière à lui donner envie de continuer dans l'exercice du recrutement parce que waouh, cet entretien m'a vraiment marqué et est vraiment différent. La gamification, donc de serious game, dans tous les aspects du recrutement. Mais je vais me concentrer principalement sur l'entretien ou les entretiens préalables à une embauche. Sur la mise en place de jeux pour recruter, jeux ludiques manuels, mais aussi jeux numériques par l'intermédiaire du système informatique. Les objectifs de la conférence sont multiples. Déjà montrer que les serious games ou les exercices, les ateliers gamifiés peuvent être utiles lors d'entretiens de recrutement, qu'ils ne sont pas uniquement à destination du recruteur, mais aussi à destination du recruté, et qu'ils doivent démontrer d'une volonté globale de l'entreprise et non pas juste c'est un nouvel outil et puis après une fois qu'on est recruté on n'entend plus parler de la gamification. Montrer à nos adhérents, nos entreprises, qu'il existe effectivement de nouvelles méthodes pour recruter et pour essayer de capter la jeunesse et de l'intégrer dans le système industriel. Il est vrai que nous souffrons fortement de problématiques de recrutement. Globalement, sur ce territoire, on a à peu près 5000 postes ouverts sur lesquels nous n'arrivons pas à trouver de solutions. Et innover sur le principe de recrutement en utilisant des technologies adaptées aux visions des nouvelles générations, ça nous permettrait peut-être d'être plus captifs. Ça va donner envie aux nouvelles générations de venir travailler dans nos entreprises, dans nos industries. Et parce que ce n'est pas à l'origine, il faut bien se dire que la gamification vient du domaine du service, est souvent utilisée dans le domaine du service et dans des métiers d'ingénierie, mais ce n'est pas réservé à ces métiers-là. Et on peut les utiliser quel que soit le public en face. Un entretien, ça ne dure pas très longtemps globalement, et il faut mesurer ou essayer de capter une multitude de points. Et le jeu permet de faire émerger en fait la sincérité de la personne. Il y a beaucoup d'outils potentiels, il y a beaucoup de manières potentielles de faire du recrutement gamifié. Je pense que l'entreprise doit mériter son salarié et son salarié doit mériter l'entreprise. Et ça, c'est un juste jeu entre l'entreprise et le salarié qu'on doit cultiver et qu'on doit nourrir tout au long de la carrière professionnelle. Je pense qu'on est tous concernés par comment attirer les profils très juniors, les jeunes aujourd'hui, comment les fidéliser. Et en fait, voilà, je pense que le jeu fait partie de nous tous et on arrivera à déceler leur motivation, mais aussi nos attentes au travers du jeu. Donc c'était sympa. Les processus de recrutement devenant innovants s'intéressent de plus en plus au jeu. On est aujourd'hui sur une génération qui aime s'amuser, qui aime travailler dans la bonne humeur, et avoir une conscience professionnelle tout en étant assez relax au final. Les noms des jeux qu'on peut utiliser, parce qu'effectivement, nous, on a envie de pouvoir les mettre en application, mais on ne les connaît pas. Donc là, effectivement, on a eu plusieurs jeux cités et plusieurs thématiques, que ce soit dans la parole ou vraiment dans le jeu collectif ou individuel, que ce soit lors d'un entretien ou une simulation. Donc ouais, il y a quand même plusieurs méthodes qui sont sympas.